sommes bien-aimés au deuxième dimanche de Pâques, temps de la victoire, temps pour le Seigneur d'ouvrir nos sépulcres et pour nous faire sortir. Le temps pour le Seigneur de mettre son esprit sur nous, afin que nous lui appartenions, en vivant selon son esprit, pour voir sa gloire. Amen. Adorons le Seigneur notre Dieu. Tu nous fais sortir de nos sépulcres et tu nous fais vivre. Ton langage est bien différent du langage de ce monde. Lorsque tu dis, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller, les disciples crurent que tu parlais de l'assouplissement du sommeil, alors que tu parlais de la mort. Étant à Jérusalem, tu savais déjà que Lazare était déjà bien mort à Béthanie. Tu es venu à Béthanie consoler Marthe et Marie. Tu viens aussi nous consoler, Seigneur. Alors que Lazare avait déjà passé 4 jours dans le tombeau et sentait même déjà, tu l'as fait sortir de ce tombeau. Parce que rien n'est au-dessus de ta puissance. Pour tout ceci et pour bien d'autres choses, tu mérites notre adoration. Reçois nos acclamations, Seigneur. ses péchés devant l'Éternel notre Dieu. Seigneur, tu pleures à cause du décès de ton ami Lazare. Mais tu pleures en voyant les Juifs incrédules tout autour de toi, qui ne croient pas
à ta messianité et à ta seigneurie. Seigneur, tu pleures en nous regardant aussi douter de ta puissance, de ta fidélité. Nous refusons de marcher par l'esprit. Voilà pourquoi la chair nous domine encore. Si tu gardais le souvenir de nos iniquités, Éternel Seigneur, qui pourrait subsister. Pardonne-nous et sors-nous, Seigneur, de nos tombeaux dans lesquels nous sommes enfuis avec nos péchés, au nom de Jésus-Christ. Amen. Comme parole de grâce, mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne, car la miséricorde est auprès de l'Éternel, et la rédemption est auprès de toi en abondance. Amen. Et le Seigneur, pour que nous marchions dans la sainteté, nous dit ceci: être prêt à mourir pour le Seigneur comme les disciples qui acceptèrent retourner en Judée malgré les menaces. Pleurer avec ceux qui pleurent comme le Seigneur a pleuré en voyant Marie pleurer. Garder confiance même lorsque tout laisse croire qu'il n'y a plus de solution possible. Amen. Nous nous levons pour chanter avec notre reconnaissance à notre Dieu. Bien-aimés peuple de Dieu, bonjour. Voici les annonces de notre paroisse. Mais avant d'y arriver, est-ce qu'il y a des nouveaux parmi nous? Des personnes qui arrivent nouvellement dans ce temps pour leur prière. Nous sommes entre nous. Voici les annonces de notre paroisse. Nous rendons grâce à Dieu qui nous donne l'opportunité de nous retrouver ce matin après 2 semaines de confinement, pour permettre à chacun de s'auto-évaluer. Nous relançons ce dimanche avec nos activités ici en paroisse, tout en respectant les règles d'hygiène et les mesures gouvernementales. Les activités hebdomadaires de notre paroisse se présentent comme suit. Mardi, 17h30, 18h30, prière. Mercredi, 6h, 6h30, prière matinale. Et 15h, 17h, catéchisme. Jeudi, 6h, 6h30, prière matinale. 16h, 17h30, catéchisme.
17h30, 18h30, études bibliques ici en paroisse. Nous passons en revue les résolutions du Conseil synodal du 20 mars dernier. Face à l'actualité donnée par le coronavirus, faisant suite aux recommandations du Premier ministre, de celle du pasteur président général de l'EC et de celle du pasteur président de notre région, le Conseil d'anciens élargit ses délais le 23 2020. À l'issue du dit Conseil, les dispositions suivantes ont été prises. 1. Les célébrations chrétiennes doivent se poursuivre et dureront 1 heure maxi. Le respect de ces cadres au plus par culte et l'usage des mouchoirs ou des masques. 3. Le respect d'une distance d'au moins 1 mètre entre les personnes pendant les cultes. 4. Le lavage des mains à l'entrée des différents sites et l'utilisation des désinfectants poussés dans le trou du cou. 5. 3 cultes de manière simultanée les dimanches dans 3 salles, à savoir le temple, la salle de fête et le dernier étage. 6. Les enfants étant plus difficiles à gérer, les activités du culte d'enfants sont momentanément suspendues. Les parents mettront l'accent sur les cultes en famille pour leur permettre de rester connectés à Christ. 7. Les nouveaux horaires sont les suivants pour les cultes d'adultes. 8h, 9h, 9h10, 10h10, 10h20, 11h20 en matinée et 17h, 18h en après-midi. 8. Les fidèles sont appelés à respecter les règles d'hygiène et sont exhortés à ne pas faire des attroupements après les cultes. 9. Le programme du carême se poursuit. 10. Tous, nous sommes exhortés à rester éveillés et dans l'esprit de méditation et de prière, fort convaincus que notre Dieu envoie sa parole pour nous guérir. Somme 107, verset 20. 11. Que les enfants de Yahweh saisissent cette opportunité pour annoncer la bonne nouvelle du salut de Dieu qui délivre de la peste et de ses ravages. Ne craignez pas, car l'Éternel combattra pour vous. Signé à Camcom 20 mars 2020, le pasteur chef de paroisse de Grand Timbo à Georges. La suite de nos annonces. Nous exhortons les paroissiens qui désirent être présents dans la station pour les cultes, répétitions au rendez-vous avec les pasteurs, de porter un cache-nez. Prions pour nos familles, le Cameroun, l'Église, les activités qui connaissent d'énormes difficultés à cause du coronavirus. Le monde entier est perturbé. Que l'Éternel soit connu et l'Évangile pour le salut des âmes soit proclamé. Nous souhaitons bonne fête du travail à tous nos frères et sœurs qui ont des entreprises et à tous les travailleurs de notre paroisse. Amen. Sentinelle.
Bien-aimés dans le Seigneur, nous rendons grâce à notre Dieu qui, après 2 semaines, nous donne de nous retrouver. Je voudrais dire, un problème spirituel se traite spirituellement. Dieu, dans sa bonté, a bien voulu que nous passions, n'est-ce pas, ces 2 semaines pour une auto-évaluation. Ça, c'était pour nous une auto-évaluation. Et je vous assure que moi, personnellement, j'en ai été pleinement béni. J'en ai été pleinement béni. C'est vrai que c'était très très difficile pour le peuple de Dieu. Mais les pasteurs étaient toujours là, tous les matins, à leur poste, de 8h à midi et de 14h pratiquement à 18h, recevant les chrétiens, priant avec eux, et même par téléphone. Et nous croyons que ça a été aussi un moment d'intense prière pour les uns et les autres. Nous avons vu des personnes qui ne venaient jamais prier autant que venir prier. Et prier même avec tellement de détermination. Et nous avons compris que le peuple de Dieu veut davantage se sentir dans la présence du Seigneur. Et comme vous avez vu, après tant de prières, de réflexions, le Seigneur nous donne de reprendre pour sa gloire. Parce que la parole de temps peut être différente des autres paroisses. Ce que Dieu nous demande de faire à Tam n'est pas ce qu'il demande de faire. Parce que moi, à Tam, j'ai un plateau. Et si nous ne voyons pas ça sous cet angle, on sera plutôt, n'est-ce pas, en train de se lancer des pierres ou rien. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et nous sommes contents que le peuple de Dieu soit venu. Il y a beaucoup qui ont continué à aller à vaquer à leur occupation. Ça, c'était encore notre point. Et hier soir, tous les sites ont été désinfectés. Donc, les sites ont été désinfectés. Et les pasteurs, pour permettre que certains de nos bien-aimés qui viendront sans cache-nez, un cache-nez, nous avons fait fabriquer, n'est-ce pas, des cache-nez que nous avons mis déjà à la disposition de quelques personnes qui sont venues sans cache-nez. Parce que nous croyons qu'il faut toujours aborder, n'est-ce pas, le cache-nez. Hier, nous étions avec des bien-aimés de Meagoum. Meagoum, c'est le mouvement d'évangélisation et d'action chrétienne Bamungum. Donc, c'est bien-aimés qui œuvrent pour l'évangélisation dans Bamungum. C'était une première rencontre. Et nous bénissons le Seigneur pour cette rencontre qui a porté d'énormes fruits. Nous avons discuté amplement. Et en partant, ces bien-aimés ont laissé 20 000 francs pour la paroisse. Ils ont dit qu'ils ne peuvent pas venir et trouver la paroisse en chantier et ne pas laisser quelque chose. Et en plus de ces 20 000, ils ont laissé pratiquement 90 000 ou 95 000 francs pour femmes, donc pour les tonnes de femmes. Et ils nous ont chargé de vous remercier grandement d'avoir permis qu'ils tiennent leur rencontre dans notre paroisse. Nous entrons dans la liturgie de la parole. Plusieurs textes sont prévus, mais compte tenu du temps imparti, nous lirons seulement l'évangile de Jean, parce que c'est très long. Jean chapitre 1, chapitre 11, autant pour moi, les 45 premiers versets. Mais les autres textes sont Ézéchiel 37, 12 à 14, Romains 8, 8 à 11,
et le psaume 130. Mais comme je le disais tantôt, nous lirons uniquement Jean 11, les 45 premiers versets. Prions le Seigneur. Seigneur, tu viens toujours vers nous, même lorsque nous ne comprenons pas souvent pourquoi tu gardes silence. Seigneur, voici ton peuple assoiffé. Ton peuple est venu te rencontrer. Après pratiquement 2 semaines d'absence, bien que Seigneur, dans cette paroisse, dans ce temple, il y avait toujours des bien-aimés qui venaient prier les dimanches et les autres jours ordinaires. Mais ce jour, Seigneur, c'est encore un jour spécial, parce que tu entres dans ton temple pour le purifier. Tu entres encore dans ce temple, Seigneur, pour nous sortir de nos sépulcres, comme il a dit dans Ézéchiel, et comme tu as fait sortir Lazare de son tombeau, afin que tout autour de nous, Seigneur, beaucoup voient ta gloire et croient. Merci de nous parler et d'utiliser, Seigneur, ton humble serviteur, qui s'est préparé pour la circonstance. Mais Seigneur, il est limité. Voilà pourquoi que ce qui sortira de sa bouche, Seigneur, vienne de toi et accompagné par la puissance de ton Saint-Esprit pour porter vie dans les cœurs au nom de Jésus-Christ. Amen. Jean chapitre 11, les 45 premiers versets. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lors donc qu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Et il dit ensuite aux disciples, retournons en Judée. Les disciples lui dirent, Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider et tu retournes en Judée. Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche parce que la lumière n'est pas en lui. Après ces paroles, il a dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Les disciples lui disent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Jésus avait parlé de sa mort, mais il crut qu'il parlait de l'assouplissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Et à cause de vous, afin que vous voyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais allons vers lui. Sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, allons aussi, afin de mourir avec lui. Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe,
qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle lui dit, oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. Ayant ainsi parlé, elle s'en alla. Puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, le maître est ici et il te demande. Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui, car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vue se lever promptement et sortir, la suivirent disant, elle va au sépulcre pour y pleurer. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur lui répondit-il, viens et vois. Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, voyez comme il l'aimait. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point? Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Il ôtait dans la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, veillez-le et laissez-le aller. Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce qui fit Jésus crurent en lui. Amen. Messager.
Notre texte présente une histoire tellement pathétique, triste, mais qui s'achève sur un ton de joie. Pourquoi le Seigneur Jésus aime-t-il garder le silence face à certains cas, certaines situations qui nécessitent une prompte intervention? Aux noces de Cana, Jésus agit après que Marie eut parlé. Le vin vint à manquer. Et Jésus avait gardé le silence. Pourtant, il savait que le vin manquait. Jean-Baptiste, emprisonné, envoie rencontrer Jésus, mais Jésus le laisse croupi dans la prison jusqu'à la mort. Face aux menaces de lapidation de la femme adultère, Jésus garde le silence pendant un bon bout. Dans le texte du jour, ce n'est pas n'importe qui, mais c'est l'ami de Jésus, Lazare, que Jésus aimait, qui est malade. Marthe et Marie, très aimés du Seigneur aussi, envoient des gens pour l'en informer. Il reste encore 2 jours où il était. Lui, qui avait dit que cette maladie n'était point la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Il annonce encore lui-même que Lazare est mort. Jésus a-t-il menti? Il dit cette maladie n'est pas pour la mort. Mais après l'annonce que Lazare est mort, Jésus a-t-il menti? Les théologiens vont tellement spéculer ici, mais nous ne voulons pas entrer dans les méandres théologiques. Lazare était-il? Il n'y avait aucun doute, mort. Il était bien mort et enterré. Il était en décomposition. Il sentait déjà, ça faisait 4 jours qu'il était dans le tombeau. Lorsque la maladie frappe un frère directement, l'on pense que c'est la conséquence d'un péché, que Dieu est fâché. Lazare avait-il péché? Le Seigneur était-il fâché contre Lazare? Que non. Ici, la maladie de Lazare n'était pas liée à un péché, mais la maladie de Lazare et même la mort de Lazare était liée à l'amour du Seigneur et non à sa colère. C'était pour la gloire de Dieu. Pourquoi plonger d'abord les gens dans la peur, dans la douleur, dans les pleurs, avant d'agir? Tu es en présence d'une personne que tu peux aider. Le Seigneur présente des gens qu'il peut aider, mais il ne fait rien. Et laisse que la situation soit pire, que la situation soit irrémédiable, humainement parlant, avant d'intervenir. L'histoire de Lazare est pareille, peut-être à ce que tu vis, ce que tu rencontres. Tu en as certainement parlé à Jésus, tu as jeûné, tu as prié avec des frères, mais ça va de mal en pire. L'histoire de Lazare n'est-elle pas pareille à la psychose que crée Covid-19? Covid aussi, 19, n'est-il pas pour la gloire de l'éternel Dieu? Et le monde entier mobilisé dans la prière. Et ce qui nous a réjouis, je crois, il y a certains qui ont vu cette vidéo, même les présidents des États laïcs prient et invitent leurs compatriotes à prier, pas n'importe quel Dieu, mais le Dieu de la Bible. Mais les cas des contaminés ne font que s'accroître.
Pourtant, les chrétiens brillent. Pourtant, les chrétiens jeûnent. Pourquoi le Seigneur, jusqu'à présent, n'intervient-il pas? Jésus n'est-il pas au courant? Ne voit-il pas les agitations et tout l'arsenal déployé par les gouvernements, par le personnel soignant? N'entend-il pas ces cris qui jaillissent de partout, dans des familles qui ont perdu même des êtres chers? Jésus pouvait interrompre ses activités et aller porter secours à Marthe, à Marie et à Lazare. Mais c'est étonnant, Jésus n'a pas interrompu ses activités. Il était encore là au même endroit. Le texte dit qu'il a fait 2 jours encore avant d'aller porter secours. On vient te dire que ton ami est gravement malade et tu ne fais rien. Oui, il pouvait le faire. Bien-aimé, laisse-moi te dire, le Seigneur entend. Lorsque les hommes auraient épuisé leur savoir-faire, alors peut-être il agira. Aucune situation n'est au-dessus de Jésus. Même un cadavre en pleine putréfaction, dégageant une odeur insupportable, ne fait pas peur à Jésus. Notre attachement indéfectible à Jésus ne nous épargne pas des maladies, des persécutions, des moqueries. Des hommes peuvent nous insulter et n'avoir même aucun cas de nous. Mais le Seigneur Jésus-Christ reste le même. Cette maladie n'est point la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié. La crise que tu traverses, l'échec que tu traverses, est devenu ton lot depuis quelque temps. Le chômage et même ton licenciement abusif. Lorsque nos prières ne sont pas exaucées immédiatement, le Seigneur n'est-il pas en train de nous enseigner la patience? Si nous attendons la réponse ne sera-t-elle pas plus que ce que nous avons demandé? Marthe et Marie ont envoyé des gens. Mais si le Seigneur venait guérir Lazare, est-ce que ça devait produire l'effet que la résurrection de Lazare a produit? L'amour du Seigneur pour Marie, pour Marthe, pour Lazare, ne l'a pas poussé à agir avant son heure. Est-ce que quelqu'un comprend bien ça? L'amour du Seigneur pour Lazare, pour Marie et pour Marthe n'a pas poussé le Seigneur à agir avant son heure, pour rester en harmonie avec son Père. L'amour du Seigneur pour toi n'empêche pas qu'il t'exauce quand il a prévu. Donc, quel qu'en soit l'amour que le Seigneur a pour nous, il a son temps prévu pour nous exaucer. Le Seigneur ne perd pas le temps. Même si les 2 jours paraissaient comme une perte de temps pour les autres, le temps d'attente dans la présence du Seigneur est un gros investissement. Lorsque tu attends patiemment l'intervention du Seigneur, tu es en train de faire un gros investissement. Le verset 9 nous dit ceci: dans une journée, il y a 12 heures. Et si un homme travaille pendant ce temps, il ne court aucun danger puisqu'il voit la lumière du jour. Et la lumière du jour le prévient du mal. Jésus le dit parce que les disciples savaient qu'il était menacé de mort. Et les disciples disent, mais il veut encore aller là-bas alors qu'il sait très bien qu'on veut le tuer. Et Jésus dit, non, mais un homme qui travaille pendant le jour ne peut pas tomber dans le mal parce qu'il voit. Le Seigneur
était en train de dire, bien-aimé, qu'il était dans la volonté de Dieu, qu'il était dans la volonté du Père. Et pendant qu'il était dans la volonté du Père, l'heure de sa mort n'était pas encore arrivée. Voilà pourquoi on ne pouvait pas le tuer à Jérusalem. Il était dans la volonté du Père, il ne pouvait pas mourir avant son heure. Si tu marches dans la volonté du Père, étant en communion avec lui, rien ne peut t'arriver avant le temps préparé par l'Éternel Dieu. Rien ne peut t'arriver avant le temps préparé par l'Éternel Dieu. C'est ce que le Seigneur est en train de dire. Mais un homme qui travaille loin de la volonté de Dieu assure les conséquences de ce qui lui arrive. Le programme, bien-aimé, de ta vie n'est pas entre les mains de l'ennemi. Amen. Le programme de ta vie n'est pas entre les mains de l'ennemi. Le programme de ta vie est entre les mains de celui qui t'a créé. Et c'est lui qui décide à quel moment telle activité va marcher, telle maladie va te quitter, telle personne va te visiter, telle personne va rembourser ton argent, ainsi de suite. Parce que c'est lui qui tient du début jusqu'à la fin le souffle de ta vie. Voilà pourquoi, même en pleine crise du coronavirus, ça ne tue pas tout le monde. Ça ne tue pas tout le monde. Il y a certains, il y en a qui meurent, il y a d'autres qui guérissent. Parce que le Seigneur a dit, ce n'est pas encore ton heure de mourir. Oui, bien-aimé, rien n'échappe au contrôle du Seigneur. Le Seigneur est vivant et voilà pourquoi il est prêt à nous sortir de nos sépulcres. Il est prêt à ressusciter tout ce qui est mort dans nos vies, dans nos paroisses, dans nos familles, dans nos activités. Si le Seigneur t'exauce maintenant, peut-être les gens ne seront pas assez émerveillés avant le temps prévu. Tu as prié et Dieu dit non. Si je t'exauce maintenant, les gens ne verront pas ma gloire. Voilà pourquoi, quand Marie et Marthe ont envoyé, dit ton ami Lazare est malade, le Seigneur dit non, si je vais guérir Lazare, les gens ne verront pas la gloire de Dieu. Il attend encore pendant 2 jours et il part lorsque Lazare est mort pour que la gloire de Dieu soit plus grande et que les cœurs soient touchés. Donc bien aimé, pendant que tu pries et que le Seigneur garde silence, c'est parce qu'il est en train de préparer un témoignage plus grand. Il veut que lorsque tu ouvriras ta bouche, ou bien lorsque tout autour de toi, les gens verront ce qu'il a fait, que les gens croient. Le Seigneur est vivant et il nous aime. Restons pleinement en communion avec lui. Travaillons pendant qu'il fait jour. Travaillons dans sa présence et restons les regards focalisés sur lui. Même s'il semble garder silence, il maîtrise toute situation. Qu'il bénisse en nous l'écoute de sa parole. Amen. Nous nous levons de ensemble, confessons la foi chrétienne en disant simplement, Seigneur, même lorsque tout semble impossible, tu maîtrises la situation. Et je crois en toi, parce que tu n'as pas changé. Amen. Veuillez vous asseoir. Pendant qu'Étoile chante, nous apportons nos offrandes d'action de grâce. S'il y en a qui sont venus avec leur contribution pour les travaux, ils sont prêts de les déposer sur la table.
Seigneur notre Père et notre Dieu, pour te dire merci, voici ce que ton peuple apporte comme offrande, d'être sanctifié au nom de Jésus-Christ. Amen. Dans la phase d'intercession, nous l'avons dit, nous avons apporté 8 500 francs pour les travaux. Prions le Seigneur. Souverain Maître de l'univers, oui Seigneur, ton temps est le meilleur. Le temps, Seigneur, pour que nous voyions ta gloire dans nos vies, dans cette paroisse, dans le district de Bamongum A, dans la région synodale de la Mifi, au sein de l'Église évangélique du Cameroun, dans le Cameroun et dans le monde entier. Loué sois-tu parce qu'à travers le bien-aimé Jean, qui a assisté, qui était témoin oculaire de la résurrection de Lazare. Seigneur, tu nous fais comprendre que tu es là avec nous pour nous dire, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Seigneur, aide-nous à croire pour voir ta gloire. Nous souffrons, Seigneur. Nous souffrons de la peur. Nous souffrons de plusieurs maladies. Quand bien même, Seigneur, cette maladie entraînerait la mort, que cette mort soit pour ta gloire, parce que Roi de gloire, comme ta parole le dit, nous sommes appelés à mourir, mais tu veux, Seigneur, que nous mourions une seule fois, et non deux fois. Une seule fois pour entrer directement dans ton royaume, et non deux fois pour mourir, et mourir encore dans le feu de l'enfer. Ton peuple, Seigneur, a besoin de toi plus que jamais. Nous te supplions afin que tu nous conduises à te faire plus confiance. Nous te présentons les activités de la semaine et nous prions, Roi de gloire, afin que là où nous avons attristé ton cœur, que tu nous pardonnes, s'il te plaît. Là où il y a eu des murmures qui ne t'ont pas plu, là où il y a eu des paroles qui ne t'ont pas plu, Seigneur, que tu nous pardonnes. Restons-nous et sors-nous, Seigneur, de nos tombeaux, de nos sépulcres, pour nous faire apparaître à ton admirable lumière. Nous te supplions pour les entreprises, nous te supplions pour les activités commerciales, les activités champêtres, nos activités professionnelles, Seigneur, qui nous permettent de gagner notre pain quotidien, afin que par ces temps de morosité économique, Seigneur, que tu soutiennes, s'il te plaît. Que tu permettes, Seigneur, que les engagements brillent, que ce soit au niveau salarial, que ce soit au niveau des impôts, que ce soit au niveau de notre Père et notre Dieu, d'entretien
que cela soit fait parce que tu veilles et tu pourvois. Nous prions pour ceux d'entre nous qui sont malades, de quelque mot que ce soit. Nous prions pour ceux qui souffrent, Seigneur, du Covid-19. Covid est là, Seigneur, faisant son bout de chemin. Mais tout autour de nous aussi, il y a le sida, il y a le paludisme, il y a le cancer, il y a la typhoïde, il y a bien d'autres maux, Seigneur. Nous te supplions afin que tu jettes un regard et que tu permettes au personnel soignant de trouver le médicament qu'il faut pour soulager les douleurs. À Madagascar, le président malgache, Seigneur, a déclaré qu'avec Covid Organics, fait à base d'Artemisia, les malades se trouvent guéris. Dans notre pays, on est en train de produire de la chloroquine, et même dans d'autres pays, Seigneur. Inspire les scientifiques, inspire tous ces chercheurs, afin que, Seigneur, le remède soit trouvé, non seulement pour le Covid, mais pour bien d'autres maladies. Nous prions pour nos dirigeants. Inspire-les davantage à trouver, Seigneur, des voies et des moyens pour le bonheur des populations. S'il te plaît, nous prions pour Israël. Nous prions, Seigneur, pour ceux qui ne te connaissent pas, qui sont noyés dans leur religion, afin que tu ouvres les yeux, qu'ils voient ta gloire. Loué sois-tu, tant Père juste et miséricordieux, toi qui nous aimes, toi qui, même lorsque Lazare était déjà en pleine décomposition, Seigneur, tu l'as ressuscité. Tu es capable de ressusciter tout ce qui est mort en nous, tout ce qui est mort dans cette paroisse, tout ce qui est mort dans notre région, dans notre église, dans d'autres églises. Écoute-nous, exauce-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous nous levons, bien-aimés. Notre Père qui est aux cieux, le Seigneur dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Pourquoi le Seigneur garde-t-il souvent le silence alors que nous avons besoin de sa prompte intervention? Le programme de ta vie n'est pas entre les mains de l'ennemi. Le programme de ta vie est entre les mains de celui qui t'a créé et c'est lui qui décide de tout pour la gloire de son nom. Crois, même après avoir prié pendant des années, rien ne semble changer, rien ne semble bouger. Crois, parce que le Seigneur sait que si tu exauces maintenant, tu ne comprendras pas, ou bien tout autour de toi, beaucoup ne comprendront pas. Voilà pourquoi il prend son temps et il interviendra à son heure. Et lorsqu'il interviendra, sa gloire sera grande. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, que le Seigneur t'exauce pour que sa gloire soit grande tout autour de toi. Amen. Bon dimanche.